Et du point de vue du modèle d'analyse de la santé au travail, quel est l'impact de la crise sanitaire ? L'impact le plus immédiat, c'est qu'en fait, on a basculé sur une vision très hygiéniste et sanitaire de la santé. Et on a un peu oublié la façon dont les enjeux de santé au travail se posent au cœur de l'activité de travail. Quand on regarde aujourd'hui la façon dont s'organise le modèle de la santé, donc la façon dont on analyse la santé, on voit qu'il y a 3 éléments qui prédominent. Le premier, c'est qu'on a un focus très important qui est mis sur la santé. Santé réduite au fait de ne pas être malade, donc de ne pas être atteint principalement de la Covid. Donc en fait, on a une vision de la santé comme quelque chose qu'il faudrait protéger et comme un état qu'on souhaite atteindre ou préserver. La deuxième chose, c'est que dans ce contexte de crise sanitaire, on met en avant beaucoup de règles, beaucoup de comportements qui sont considérés comme vertueux. Et on a aussi l'idée que si malgré ces règles et ces comportements, la maladie survient, on va faire en sorte de revenir autant que possible rapidement à l'état de santé antérieur qu'on estime être un état de bonne santé, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et le dernier élément, c'est qu'on confie à des spécialistes, enfin on le voit un peu partout, spécialistes des virus, des maladies ou des épidémies, la définition de règles qui seraient adaptées à l'activité de travail. Évidemment, il ne s'agit pas de nier l'intérêt des gestes barrières, des mesures de protection, mais la question est plutôt de savoir de quelle façon concevoir des règles de protection qui soient adaptées et pertinentes par rapport à l'activité de travail telle qu'elle se réalise. Ce qui veut dire que les enjeux de travail et les enjeux de santé au travail sont aujourd'hui moins visibles. Ils sont déjà peu visibles habituellement et ils pourraient avoir tendance à être moins visibles dans les entreprises et les organisations. D'abord parce que quand ils émergent, c'est souvent sous forme de problèmes, de difficultés, souvent des problèmes individuels. Le plus souvent, ils se gèrent au cas par cas, c'est le cas aujourd'hui, puisque tous les problèmes d'infection par le Covid se traduisent par des absences, voire des absences de longue durée, donc de la diminution d'effectifs, des problèmes de remplacement. Le dernier élément, c'est qu'on est sur des enjeux qui sont souvent perçus comme des enjeux individuels et pas comme des enjeux collectifs. Donc on retombe sur la question de la définition des règles et des comportements adaptés dans une activité de travail. Alors compte tenu de cette vision hygiéniste et sanitaire et du fait que les enjeux de santé au travail sont un petit peu passés sous la trappe, en tout cas pendant la période de confinement, et puis ces périodes un peu bizarres de couvre-feu et de déconfinement, en fait, il faut rappeler qu'il y a 3 décalages à opérer, qui sont des décalages qu'on avait déjà pointés avant la crise sanitaire et qui probablement deviennent encore plus nécessaires à repointer compte tenu de ce moment de creux. Le premier décalage, c'est qu'il faut adopter une vision de la santé au travail qui soit à la fois conditionnelle et évolutive. Alors, c'est déjà, je l'ai dit, quelque chose qui était proposé avant la crise, mais il faut insister sur le fait qu'on ne s'intéresse pas à la santé comme un état, mais plutôt à la santé comme un processus. Donc ça veut dire regarder comment les conditions collectives de travail favorisent ou pas la santé au travail, et pas seulement les caractéristiques des individus, savoir s'ils sont vulnérables ou pas. Ça veut dire aussi que ces processus doivent être menés sous un mode de réflexion collective, en mobilisant des acteurs différents, avec des points de vue différents. Ça veut dire qu'on a une vraie construction sociale dans les organisations ou dans les entreprises à faire sur cette question de la santé, en particulier peut-être encore plus après cette période de crise sanitaire. Le deuxième décalage, c'est qu'il faut rappeler, renouveler, reprendre une définition plus large et plus dynamique de la santé, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir une non-maladie, ce qui est un peu, on focalise un peu sur ne pas attraper la Covid, mais la maladie, c'est bien au-delà de ça. Et on le voit aujourd'hui quand on voit les ravages que peuvent faire soit de la surcharge de travail, soit du travail à distance. Il y a des vrais enjeux autour de se sentir autonome, de la construction des compétences, et donc de la capacité à se bâtir quand même des nouvelles ressources aussi. Ça c'est aussi un élément de la santé. Ça veut dire aussi, en lien avec ce deuxième décalage, que les enjeux de santé doivent être pris en compte avec des interrelations fortes entre les compétences et la santé, et du coup en n'étant pas uniquement l'apanage des professionnels de la santé. À nouveau, il faut remettre de la discussion collective et des points de vue différenciés du travailleur lui-même, des managers, de l'encadrement de proximité, des collectifs de travail, autant que possible dans la façon dont ils travaillent, ces collectifs de travail.
Le troisième décalage, alors on revient sur la notion de parcours, c'est qu'il faut à nouveau inscrire la question de la santé au travail dans une histoire, dans un parcours. C'est à la fois l'histoire et les parcours des personnes, celle des collectifs et celle des organisations. C'est ce que disait Catherine Goulet au début de cette intervention. Du point de vue individuel, la santé porte les traces du travail, du fait d'avoir été exposé à des contraintes, d'avoir pu ou pas s'extraire de ces contraintes. Les questions de santé, aussi bien au niveau individuel que collectif, en fait, elles infléchissent aussi les parcours professionnels. Et donc, ça veut dire que dans la perspective de la sortie de cette crise sanitaire, ce qui aura pu être vécu pendant cette période de crise sanitaire va aussi avoir un impact sur les parcours professionnels, en lien avec les compétences et la santé. Je rappelle toujours ces deux éléments. Et puis, dernière chose, je mentionnais dans la partie sur la performance le lien avec les modes de régulation. Là aussi, les modes de régulation à la fois individuels et collectifs ont à voir avec la construction de la santé. Donc tous ces éléments de décalage invitent à reprendre une vision plus large, plus processuelle, plus conditionnelle et plus évolutive de la santé dès cette période et sans attendre la fin de la crise sanitaire.